Bonjour et bienvenue à l'émission Les Rendez-vous économiques. Aujourd'hui, l'émission est tournée sur le thème de la dématérialisation chez eDeepStyle à Vertou et je reçois Frédéric Frouin. Bonjour Frédéric. Bonjour Philippe. Frédéric Frouin, gérant du cabinet 311, cabinet de recrutement spécialisé sur les profils commerciaux et ventes. J'ai un critère différenciant qui est la facturation au succès après la période de garantie. Ça permet à mes clients d'avoir pu tester et de confirmer les compétences des personnes qui sont recrutées. Quelles sont les contraintes pour toi liées à la dématérialisation ? Je vois quand même beaucoup d'avantages sur la dématérialisation. J'essaye de le faire au maximum, c'est-à-dire que je vais le faire avec mes fournisseurs. Dès qu'ils proposent, je vais pouvoir accéder à l'envoi de factures directement sur Internet. Je le fais auprès de mes clients, donc j'envoie mes factures, j'envoie plus de factures papier, j'envoie uniquement des factures de manière électronique, et puis avec mon expert comptable aussi, donc c'est tous mes partenaires, avec mon expert comptable où il est 100% en ligne, donc ça me permet d'avoir tout sous la main et ça évite tout le papier et tout le tri qui est avec. Est-ce que tu as vécu un avant la dématérialisation, avant-après ? Avant, oui, j'avais beaucoup de classements à faire. Alors après, la contrainte, ça reste aussi de pouvoir faire le tri quand même, parce que on stocke de manière informatique. Il y a des serveurs, il ne faut pas non plus surcharger les serveurs, parce que la dématérialisation, il y a un côté écologique, mais si on stocke tout sur le serveur sans classer, sans détruire, au bout d'un moment, on revient à peu près au même. Donc il faut surveiller cette partie-là. Ça a pris du temps de mettre en place ce procédé de dématérialisation ? C'est quelque chose qui s'est fait naturellement avec tes équipes, ou ça a été à nouveau un peu compliqué à mettre en place, ou alors est-ce que on peut citer un témoignage ? Non, c'est très facile à faire, ça s'est fait en 5 minutes, ou ça demande un petit peu de temps. Effectivement, ça demande du temps, et puis je le fais également aussi envers mes clients, c'est-à-dire que tous les CV, les dossiers, je l'envoie uniquement par mail. Donc ça prend quand même du temps, il faut le faire au fur et à mesure. Tout d'un coup ça me paraît compliqué, et puis il y a toujours des fournisseurs qui envoient en méthode papier, donc je dirais que ça se fait au fur et à mesure. Ça a mis quand même quelques mois à se mettre en place. D'accord. Alors là on arrive à un sujet qui est intéressant. Tu as parlé des fournisseurs qui continuent à envoyer en mode papier. Qu'est-ce qu'on fait là ? Il y a un moyen pour les obliger à les envoyer en manière numérique ? C'est compliqué d'expliquer ça à ses fournisseurs, ou même parfois avec ses clients ? Mes clients, il n'y a aucun souci là-dessus. Ils ont l'habitude, et puis de toute façon, je l'envoie pas en numérique, donc ils s'y font. Sur les fournisseurs, c'est un peu plus compliqué, parce que le rapport de force, on va dire, moi, avec ma structure, j'ai pas un rapport de force énorme avec mes fournisseurs, donc malheureusement, je n'ai pas de poids, mais j'essaye de leur demander effectivement de pouvoir avoir une version numérique plutôt qu'une version papier. Aujourd'hui, on dit que 79% des éléments dématérialisés sont des factures fournisseurs. Qu'est-ce que c'est les 21 autres pourcents ? Ça peut être aussi des documents internes. Je prends l'exemple de mon expert comptable. Tous les documents transitent via une plateforme, donc ça reste des documents internes qui sont dématérialisés aussi. Donc je suppose que ça fait partie des 21. Si on veut en savoir un peu plus, on contacte l'agence 311. Voilà, ouais. Sur site internet et téléphone. Ok. Super, merci Frédéric. Merci.